présente pour les personnes aînées de la capitale nationale l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Bonjour et bienvenue, auditrices et auditeurs de votre émission préférée, Aînés, on vous écoute. Nous parlons aujourd'hui de théâtre. Je vais vous donner une brève description de ce qu'est une pièce de théâtre, et ensuite nous allons décortiquer ça partie par partie, et afin de mieux comprendre ce qui se passe lors d'une pièce de théâtre. Alors on dit qu'une pièce de théâtre est une œuvre destinée à être jouée durant une représentation théâtrale, la plupart du temps écrite selon des règles de la littérature dramatique. Dans ce but, le texte est essentiellement constitué de dialogues entre les personnages, ainsi que, le cas échéant, d'indications concernant la mise en scène, soit les décors, la localisation géographique, l'ambiance lumineuse et sonore, gestuelle des personnages, etc. Dans certains cas, il y a des pièces qui sont composées sans dialogue verbal, par exemple les actes de Sans parole de Samuel Beckett. Ici Pierre Lavallière pour AQDR Québec. J'ai le plaisir d'accueillir Denis Guérin, qui est auteur de pièces de théâtre depuis 13 ans, et à 70 ans, il est aussi peintre à 16 heures, compositeur et comédien. En 2012, il a fondé la troupe de théâtre Mimésis, toujours en activité. Bonjour Denis. Bonjour Pierre. Alors décrivez-moi le rôle d'un créateur d'une pièce de théâtre. Le rôle d'un créateur, ça pourrait être le rôle d'un influenceur, c'est-à-dire trouver toujours de nouvelles idées pour satisfaire un public qu'on essaie toujours de renouveler. Donc, le rôle d'un créateur, c'est d'aller chercher de l'inspiration un peu partout dans sa vie quotidienne ou par ses lectures. Puis par la société aussi qui nous entoure, que ce soit les nouvelles ou que ce soit des événements qui se passent un peu partout. Pour tout ramasser cela, pour en faire une œuvre. C'est un peu, mais en même temps, il faut y en arriver aussi à créer des personnages à partir de tous ces événements-là, à travers tout ça, pour faire naître quelque chose. Quelles sont les principales exigences là, de ce travail-là? Les exigences? Les exigences. C'est ça. Les exigences, c'est d'en arriver à développer l'idée pour que ça soit compris par les gens, bien sûr. Il faut en arriver... C'est un peu comme pour un film. Il faut faire monter l'idée, puis qu'à un moment donné, il y a un basculement. Il y a un revirement, puis là, avec ce revirement-là, on en arrive à une conclusion. Puis souvent, la conclusion, c'est punch. Il y a un gros punch qui fait que les spectateurs sont surpris. Ils n'attendaient pas du tout, mais vraiment pas du tout la conclusion. C'est ce qui fait la force, je pense, d'une pièce de théâtre. C'est bien amené. C'est la surprise totale. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire pour le théâtre? Ce qui m'a amené à écrire pour le théâtre, j'avais essayé d'autres formes d'écriture, le roman ou le récit, sans trop y parvenir, parce que je manquais de souffle, entre guillemets. Et c'est une amie qui m'a dit « Tu devrais écrire des pièces de théâtre ». Bon, je me suis dit « Oui, peut-être, non, enfin... » Comment écrit-on une pièce de théâtre, pour commencer? Je n'en avais aucune idée, bien sûr. Il a fallu que je me suis servi d'Internet pour voir un peu à quoi ça ressemblait, le théâtre classique, du moins. Parce que le théâtre a évolué depuis ce temps-là. Le théâtre classique, on a oublié comment ça fonctionnait, c'est-à-dire qu'il y avait 4 étapes, justement, l'introduction, le développement, le revirement, puis la conclusion. Je me suis inspiré de ça au tout début, mais maintenant,
avec le temps, j'ai modifié tout ça. Parce que quand j'ai commencé, j'avais les 4 actes. J'ai une pièce de théâtre. Maintenant, OK, je me limite à 2 actes. Parfois 3. Puis je trouve que ça suffit pour développer mon idée. En fait, d'où vient l'inspiration de des idées là, nécessaires? Oui, c'est ça. L'inspiration, c'est très diversifié. Je peux me retrouver justement dans un café, je regarde ce qui se passe, puis ou que ce soit dehors dans la rue, je regarde beaucoup la démarche des gens de dos. Puis je m'inspire, je me dis, ouais, pourquoi elles marchent comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Qu'est-ce qui peut l'avoir amené à avoir ce tic? Ou ça peut être sur nos habitudes aussi de consommation. Qu'est-ce qui fait qu'on achète telle chose? Puis pourquoi on a besoin de s'acheter telle chose? Et tout ça, ça mijote. Puis souvent, mais comme je disais tout à l'heure, c'est par des lectures. Beaucoup la philosophie. Puis là, c'est justement la psychologie, puis je vais dans la tête des gens pour voir comment ils peuvent penser, comment ils peuvent réfléchir, qu'est-ce qui nous amène à poser certains actes et non d'autres. Et tout ça, ça fait que je crée un personnage à partir de ça. Un personnage est multiple, bien sûr. Il peut être à la fois manipulateur, menteur, il peut... c'est ça. Donc, c'est comme nous, d'ailleurs. Nous-mêmes, on a plusieurs facettes. Quand on se présente, je sais pas, disons, dans une réception, on est très différent de ce qu'on est dans notre vie quotidienne. Ou même ici, présentement, dans le studio de radio, on est très différent de ce qu'on peut être à l'épicerie. Aussi simple que ça. Quels sont, en fait, oui, ça peut amener là, différents sujets abordés dans une pièce de théâtre, hein, ces conditions-là. Oui, la première pièce de théâtre que j'ai écrite, c'était une pièce de théâtre qui se passait dans l'imaginaire. Même si les personnages étaient réels, il y avait beaucoup d'imaginaire, c'était très, très, très fou comme pièce. La deuxième pièce, je l'ai faite sur la mémoire, sur qu'est-ce qu'on se souvient dans la vie, ou qu'est-ce qu'on a oublié, qu'est-ce que c'est que d'être amnésique. C'était le sujet, le cœur de la pièce. Et qu'à la fin, on retrouve la mémoire. Et qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Puis sinon, dans d'autres pièces, c'est ça, c'était sur... il y en a une pièce sur l'usurière. Donc, les usuriers. Comment pense un usurier? De quelle façon est-ce qu'il peut en arriver à être plus pervers encore, à se trouver une façon de faire encore plus perverse pour exploiter encore plus les gens? Puis là, la dernière pièce, celle qui est en production, c'est l'influenceur. C'est le titre de la pièce? C'est le titre de la pièce, oui, effectivement. Comment pense un influenceur dans les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou peu importe, TikTok ou... c'est ça. Comment pense un influenceur? C'est quoi son travail exactement? Et comment on peut justement arriver, encore une fois, à manipuler les personnes par l'influence qu'on peut avoir? Si on a 5 millions d'abonnés, c'est différent que d'en avoir juste 40. Puis là, on sent qu'on a un pouvoir, une force qui fait qu'avec cette puissance-là, on peut encore manipuler les esprits, surtout avec des biais, les fameux biais cognitifs. Et ces gens-là les exploitent à escient. Ça fait partie des grandes lignes à considérer lors de la création d'une pièce de théâtre. Oui, exactement, oui, c'est ça. C'est ça, j'ai traité de tellement de sujets là, dans mes pièces. Il y en avait... mes premières pièces ont été sur la synchronicité de Carl Jung, pour le fait que la vie, on pense toujours que c'est hasardeux, mais que, on se rend compte que il arrive toujours des choses au bon moment, au bon endroit, et on se demande qu'est-ce qui s'est passé pour que ça fasse une synchronicité aussi parfaite. Mais est-ce que c'est vrai? C'est parce que, enfin, en réalité, c'est un biais. C'est le biais de... J'ai oublié le biais exact, qui fait qu'on pense que les choses doivent arriver parce qu'elles doivent arriver.
puis que c'est le destin, des choses comme ça. En fait, quel rôle joue le public dans le choix d'une pièce de théâtre pour le sujet, par exemple? Le rôle du public, c'est ça. Il y a des publics divers, bien sûr. Il y a des troupes de théâtre qui, eux, ne font que des comédies parce qu'ils se disent c'est notre public. Notre public ne veut que des comédies. Donc, si on veut lui imposer une pièce un peu trop sérieuse, on risque de les perdre. Et j'ai fait quelques pièces. Je mets toujours de l'humour dans toutes mes pièces. C'est dans ma nature d'être comique. Donc, j'adore mettre de l'humour, mais c'est de l'humour fin. Et tout ça fait que je suis capable de prendre des sujets sérieux sur l'amour, peu importe, et avec une pointe d'humour, ça passe toujours bien. Et on peut traiter le sujet très, très lourd, mais d'une façon humoristique. Puis les gens, parce que dans la troupe, le public, justement, revient d'année en année, ils ont hâte de voir où j'en suis rendu. Puis on a des fidèles, on a vraiment des fans, c'est le cas de le dire, des gens qui ils m'interpellent dans la rue, ils me disent « Ah, ça va être quand la prochaine? » Bon. Puis je leur dis, patientez. Puis une fois que c'est fait, bon, mais ils viennent me voir puis ils disent, waouh. Parce que j'ai des voisins qui viennent me voir là, au théâtre. Parce que vous avez un public établi depuis plusieurs années là, qui reviennent année après année. Oui, effectivement, oui, c'est année après année. Puis je me souviens que la première année, ma sœur qui demeurait à Paris, elle est venue à chaque année pour voir mes pièces. Elle en a manqué une seule. J'ai mon fils qui est en Ontario qui venait lui aussi voir des pièces. J'avais mon frère de Gaspésie qui descendait pour venir voir la pièce. Fait que oui, on a du public d'un peu partout. C'est sûr qu'à un moment donné, notre public est comme limité. On essaie de l'élargir, mais en même temps, les gens sont plus abonnés à la Bordée, au Trident, des choses comme ça. Fait que on est moins connus, on est moins célèbres, mais on réussit quand même à garder un bon public, là, au moins de 200 spectateurs à chaque année. Ça se passe à Limoilou, je crois, n'est-ce pas? Ça se passe à la scène de Bourgneuf. Le Bourgneuf. Oui. Qui, d'après ce que les gens m'en disent, pour aller au théâtre régulièrement, ils m'ont dit que c'était la meilleure place en ville pour le théâtre. Ah bon? Parce que la salle est d'un confort incroyable. Ah non, on a l'impression d'être dans notre salon, c'est incroyable. Les bancs, les sièges, c'est spécial. C'est une expérience. Est-ce que l'écriture d'une pièce de théâtre requiert de représenter des scènes de la vie courante? Dans mon cas, plus ou moins. Oui. Mais c'est l'idée, bon, on va reprendre la dernière pièce que c'est plus facile d'en parler. Ça se passe dans un restaurant. Donc, on voit une serveuse. Moi, j'étudie toujours les serveuses quand je vais au restaurant. Je regarde comment ils peuvent travailler, puis ainsi de suite. Donc, oui, effectivement, c'est la vie courante, mais toujours magnifiée. Toujours avec un plus, c'est quelque chose de plus. Parce que la vie courante, oui, c'est bien, mais c'est bien aussi d'aller plus loin, d'aller dans l'imaginaire. Puis c'est ça, là, c'est ça la création, et c'est ce qui fait que les gens aiment ça, se faire dépasser de leur quotidien. Parce que si on reste dans notre quotidien, bon, ça donne pas grand-chose. En effet. En fait, il y a différentes étapes d'une pièce de théâtre. Hein. Si on résumait, on parle le premier acte sert à présenter des personnages et des contextes. Le deuxième acte permet de présenter la problématique et les réactions des personnages en lieu avec celle-ci. Et le troisième acte correspond à la montée dramatique. Au fond, c'est ces trois principales différentes étapes qui consiste à créer une pièce de théâtre. Oui, exactement, oui, exactement.
Oui, c'est ça. C'est comme un peu, j'expliquais tout à l'heure, c'est l'introduction des personnages. Dans les premières scènes, je fais toujours en conséquence que tous les personnages soient présentés dans le premier acte. Après ça, ils interviennent les uns avec les autres. Et dans le deuxième acte, c'est là qu'il se passe le revirement, dans mon cas, et qui fait que, avec ce revirement-là, on se dit, waouh, ça bouge, ça brasse, et la finale, ben c'est là que tout se passe, tout se déconstruit, surtout dans le deuxième acte. Puis le troisième acte fait que là les gens, waouh, ils disent c'est ça que on comprend tout le cheminement qui s'est passé pour en arriver là. Parce que il y a plusieurs étapes dans une pièce de théâtre. On peut parler du titre de la pièce, les personnages, le didascalie, les actes, les scènes et les cadres. Oui, effectivement. C'est ça, il peut y avoir... En fait, les personnages jouent un rôle de plus en plus important dans une pièce de théâtre. Ah, absolument. C'est ça, parce que quand un personnage entre sur scène, on le découvre au fil des répliques, puis là, on comprend un peu plus, ça va être quoi son rôle dans la pièce, et rendu là, excusez, c'est ça, à chaque fois qu'il rentre ou qu'il sort un personnage, il y a une scène, puis des fois, il peut rester un personnage sur scène, 2 ou 6, puis là, c'est là. C'est sûr que j'essaie d'avoir le moins de me limiter peut-être à 6 personnages en même temps sur la scène, parce que sinon, si tout le monde, parce que je suis déjà allé voir des pièces où les 14 personnages parlent presque en même temps, ça devient un fouillis, un cacophonie. Ouais, cacophonie. Oui. Donc, il y a des personnages plus silencieux, oui, mais en même temps, dans le théâtre, c'est ça, c'est de toujours être en action. Peu importe qu'on parle ou non. Un personnage qui est là et qui attend que l'autre ait fini son texte, c'est mortel. C'est mortel pour le spectateur. Il se dit, ouais, ça paraît qu'il... Ça prend de l'action. Ça prend de l'action. C'est ça. Ça prend de l'action. Même si on est sans réplique, c'est d'avoir des mimiques, que je dis, qu'est-ce qui se passe, ou c'est ça. Donc, c'est ce qui fait que la pièce est divisée en étapes pour en arriver à ça. Et le résultat, son concluant à ce moment-là, c'est ça qui fait qu'une pièce est réussie ou moins intéressante. C'est vrai. Oui, parce que en tant que créateur, c'est toujours un peu le dilemme. On se dit, est-ce que les gens vont aimer ça? Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai manqué mon coup? Bon, c'est ce qui m'est arrivé dans les 2 premières. Après les représentations, les gens viennent nous serrer la main. Est-ce qu'ils sont polis ou s'ils sont sincères? Et bon, dans ma première pièce, je me suis dit, bon, les gens ont été polis. Mais s'ils font le déplacement déjà, c'est un point positif. Oui, oui, c'est sûr, c'est un point positif, mais encore là, on se dit, bon, parce qu'on doute de soi. Moi, le premier, j'ai douté de moi dans les 2 premières pièces, puis à la 3e pièce, je me suis dit, adieu va. C'est ma pièce, je l'écris, j'aime le résultat, et ça devrait passer. Et là j'ai pris les compliments pour des vrais compliments. Oui. Là, j'ai eu plus d'assurance, et ce qui m'a permis d'écrire des pièces un peu plus sophistiquées. Élaborées, oui, exactement. Oui. Plutôt que des pièces plus légères, je vais aller plus dans quelque chose de plus complexe, vraiment complexe. En fait, c'est tout un art. Ça demande beaucoup de temps, mais j'imagine que pour écrire une pièce, faut mettre la main à la pâte plusieurs fois. Ah oui, comme la dernière pièce, je l'ai réécrite 3 fois. Oui, j'arrivais à rien. Excusez. Parce que souvent, les personnages nous inspirent. Ça semble un peu fou, mais c'est vrai. Les personnages nous parlent en tant que créateurs. J'ai un chat. Les personnages nous parlent réellement. Je me souviens d'une fois, j'étais en forêt,
Puis il y a un personnage, le personnage principal, qui me disait « T'as pas remarqué quelque chose quand je parle? » Non, non, pas vraiment. Oui, je le dis 3 fois dans la pièce. Maintenant, je comprends rien de tout ce que tu me racontes, là. C'est fou. Mais je me pensais fou. Mais à un moment donné, j'ai vu Michel Tremblay qui racontait la même chose. Je me suis dit donc, je ne suis pas si fou que ça. Si Michel Tremblay il dit, bon. Et c'est ça. En tant que créateur, j'ai une interaction avec mes personnages. Puis là, je les regarde vraiment dans ma tête, je les vois jouer, je les vois se déplacer. Puis là, je les regarde, leur mimique, puis je me dis, ah, tu vas y dire ça, toi, hein? Je te vois venir. Et habituellement, oui, ça peut me prendre 6-7 mois pour écrire une pièce. Mais en 2020, lorsque la pandémie a commencé, je me suis dit, ouais, on va faire quoi? On pense toujours que ça va durer 1 mois ou 2. Mais là, j'ai dit, je vais écrire une pièce. Même si j'en avais déjà une qui allait être jouée, mais à cause de la pandémie, on ne pouvait plus. Fait que j'ai dit, OK, moi, écrire une pièce. Ça me prend 2 semaines. Puis du premier coup. Mais quand je commence une pièce de théâtre, j'ai absolument aucune idée comment ça va se terminer. C'est la surprise totale. Puis souvent, je suis proche de la fin, puis je me dis, ça va finir comment, ça, là? Oui, il faut que ça finisse. Ça peut pas durer éternellement. Une fois que les acteurs sont choisis, les personnages et tout ça, il suffit de mettre ça ensemble, et puis là, ça donne un embryon de pièce, et puis quitte à l'élaborer par la suite, c'est ça. Parce que j'ai un noyau d'acteurs, puis avec ce noyau d'acteurs-là, je connais leur personnalité. Même ça m'est arrivé souvent de pas connaître leur personnalité, puis il y en a qui m'ont dit « T'es tombé pile dans ma personnalité. » Je sais pas comment t'as fait, mais t'es tombé pile dans ma personnalité. Mais c'est ça. Et je vois le casting. Je me dis « Oui, OK, lui, il va jouer ça, c'est sûr. Elle va jouer ça. » Puis ainsi de suite. Fait que de suite, en partant, j'écris presque pour le comédien. Je sais qu'est-ce qu'il est capable de rendre. Bon, c'est adapté, en fait, au comédien, effectivement. Là. Oui, effectivement, oui, c'est ça. Mais, on appelle ça une zone de confort en théâtre, c'est que j'essaie de les amener plus loin que qu'est-ce qu'ils sont capables de faire habituellement. Puis c'est ce qui m'est arrivé, moi, lorsque j'étais comédien dans une autre troupe. À un moment donné, j'ai dit, OK, je suis capable d'aller plus loin que ça, plutôt que de jouer sur la pointe des pieds. Et là, ça donne vraiment un bon coup de fouet à la personne elle-même, d'être capable d'aller au-delà de notre zone de confort. Parce que ce sont des amateurs, en fait. Là, oui, absolument. Qui n'ont peut-être jamais fait de théâtre. Oui. Qui sont là, puis ils expérimentent. Oui, ils l'expérimentent. Et c'est justement, ils viennent là pour voir s'ils peuvent le faire. Et s'il y avait des gens qui étaient intéressés parmi nos auditrices ou bien nos auditeurs, ils peuvent toujours s'adresser... ils sont les bienvenus, OK? Aucun curriculum vitae n'est requis. Aucune expérience, OK? Les gens, on les forme sur place. On les forme, puis on leur... Parce que la metteur en scène, elle est tellement habile qu'elle a réussi à faire sortir les émotions des comédiens, même s'ils sont nouveaux. Alors, pour ces gens-là qui seraient intéressés, vous pouvez toujours communiquer au numéro de téléphone de la QDR, 88 524 0437, ou bien à QDR Québec par Internet, et puis vous allez avoir toute l'information. Eh bien, Denis, ce fut fort intéressant. Merci beaucoup de t'être déplacé pour nous parler de théâtre, et on va te souhaiter une longue vie avec tes pièces de théâtre, et bonne chance pour la prochaine. Merci Pierre pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Alors bonjour et passez une bonne semaine, chers auditeurs. Et puis probablement que Judith Gagnon, votre responsable, sera là pour vous écouter, pour vous entendre. Merci. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org
ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.